30 jours pour quitter ton addiction au porno. Salut les maximalistes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment détruire son environnement déclencheur. Alors, premièrement, si tu as suivi le début de ce défi, tu as déjà identifié avec précision ton ou tes environnements déclencheurs éventuellement. Maintenant, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu combines un peu toutes les méthodes, entre guillemets, que je vais te donner dans cette vidéo pour être sûr d'arriver à ton objectif et de sortir de cet environnement déclencheur, de le maîtriser, d'en maîtriser plusieurs paramètres et donc, atteindre ton objectif qui est de ne plus consommer de porno à la fin de ces 30 jours. Alors, on va prendre un exemple pour que ça soit plus clair et je vais détailler étape par étape. On va prendre l'environnement déclencheur suivant. T'es dans ton lit, juste avant d'aller te coucher, et tu scrolles sur ton téléphone sur les réseaux. Et donc tu peux déjà identifier ton environnement déclencheur qui est ton lit, donc ta chambre, ton lit, avant d'aller dormir, et t'es sur ton téléphone en train de scroller. Donc là, il va falloir que tu précises plusieurs choses sur ce troisième paramètre. Est-ce que tu es en train de scroller au pif, ou alors est-ce que tu es en train de scroller sur déjà du contenu soft porn, et donc quelle est la pensée qui te vient en tête au moment où tu prends la décision de ok, c'est parti, j'ai envie de me masturber, et tu vas continuer à regarder des images de plus en plus explicites. Donc, il faut identifier la pensée. La pensée, ça pourrait être je scrolle au pif, je tombe sur une vidéo d'une modèle OF, je clique sur son profil, je continue de scroller quelques vidéos, et là, mon cerveau automatiquement, il m'envoie l'envie de me masturber au vu des images que je vois, et je commence à me masturber, et puis éventuellement, je vais sur les sites X pour me masturber, et puis à la fin, j'ai un orgasme devant du porno. Donc ça pourrait être ça, l'environnement déclencheur qu'on pourrait prendre comme exemple. En partant de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Évidemment, changer un paramètre. Alors, on va peut-être pas changer l'endroit où tu dors, on va pas changer non plus le moment de la journée dans lequel t'es ton lit, mais tout simplement parce que si c'est avant de dormir, t'es forcément dans ton lit. Mais ce qu'on peut changer, c'est l'utilisation de ton téléphone. Parce qu'on voit que la pensée qui t'a amené à te masturber, elle part tout simplement du fait que t'es sur les réseaux en train de scroller. Et donc, il faut changer ce paramètre. Et donc, tout simplement, c'est te dire, ok, quand je suis dans mon lit le soir avant de dormir, qu'est-ce que je fais au lieu d'être en train de scroller sur les réseaux sur mon téléphone? Et donc là, ça peut être plein de choses, mais tu peux te mettre à écouter un podcast, tu peux te mettre à lire, tu peux faire des étirements, tu peux respirer, méditer, tu peux faire plein de choses juste avant d'aller dormir. Donc ça, c'est toi qui choisis, mais il faut que tu changes un paramètre. Ensuite, évidemment, c'est avoir une volonté et une discipline rodée. Ça veut dire que si t'as aucune motivation, si t'as aucune discipline, si t'as aucun contrôle sur ton mental, évidemment là il faut un peu muscler son jeu et se dire que évidemment si on se laisse aller à n'importe quelle pensée de son cerveau et qu'on contrôle absolument rien, ça va être compliqué de maîtriser, mais de toute façon ça va être compliqué d'atteindre l'objectif de sortir de l'addiction au porno. Donc être motivé déjà dans sa démarche et avoir une discipline tout simplement suffisante pour pouvoir contrôler ses émotions. Et donc en dernier, évidemment qu'il faut planifier à l'avance ce qu'on va faire sur le moment de son environnement déclencheur ou dans le lieu de son environnement déclencheur. Parce que si vous vous mettez dans votre lit, vous, juste avant de dormir, vous commencez à allumer votre téléphone et vous vous dites ah mais oui c'est vrai, c'est mon environnement déclencheur, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose pour le contrer, et puis vous vous dites allez ouais je sais pas, j'ai pas d'idée,
hop, au pire c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Non, faut pas voir ça plus tard, faut voir ça bien avant. Faut voir ça en planifiant votre journée la veille, le soir. Et donc ça veut dire que bah là, ce soir, si vous regardez cette vidéo, vous devez être extrêmement vigilant au moment de votre environnement déclencheur et donc planifier plus précisément tout simplement votre journée quand c'est le moment de votre environnement déclencheur. Donc qu'est-ce que ça veut dire si je reprends mon exemple? Ça veut tout simplement dire que, eh bien, imaginons que à 22h, je suis dans mon lit et je suis sur mon téléphone et j'ai prévu de me coucher à 22h30. Et ben, qu'est-ce que je planifie? Je planifie que à 21h55, juste avant de me mettre au lit, je mets une alarme. L'alarme sonne. Ah oui, dans 5 minutes, je dois être au lit et avant de m'endormir. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché mon téléphone. Peut-être qu'il peut rester accessible, mais c'est pas le mieux. J'ai branché mon téléphone si vous pouvez le plus loin possible de votre lit, qui soit pas atteignable facilement. Si vous devez le garder à côté de votre lit, eh bien tout simplement vous le mettez en mode avion, qui soit pas connecté, vous rendez l'usage de votre téléphone la plus compliquée possible. Et puis qu'est-ce que vous faites après? Vous vous dites, eh bien je prends 15 minutes pour lire et 15 minutes pour respirer, ou alors ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas je fais quelque chose à la place de scroller sur les réseaux. Et ça s'anticipe la veille quand vous faites la planification de votre journée. Comme ça, quand il vient le moment de votre environnement déclencheur, vous êtes au carré sur ce que vous avez à faire. Après, chacun fait ce qu'il veut en fonction de soi-même. Donc voilà, les maximalistes, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bonne planification et puis salut!